Si un médecin me dit « Au fait, j'ai une mauvaise nouvelle, on a vos résultats, vous avez un cancer », la souffrance ne vient pas du diagnostic lui-même. En soi, les résultats ne sont qu'une information, ça ne change rien. Sauf que la perception va créer de la peur. Mais cette peur est fictive, car l'exemple que je donne, supposons qu'un oncologue vienne dire ça. Je ne dis pas que c'est sans importance, ça touche des gens tous les jours. Mais il faut comprendre que l'information en elle-même n'est pas la souffrance. La souffrance vient de notre réponse, notre réaction à l'information. Car, disons que le même médecin revienne 24 heures plus tard, après toutes ces larmes, cette tragédie et cette peur, et on pense « Mon Dieu, quoi encore ?» Il arrive et il dit « Je suis navré, on s'est trompé, tout va bien. » Je ne veux pas parler légèrement d'un sujet grave, mais immédiatement on voit cette personne, qui souffrait tellement depuis 24 heures, devenir profondément heureuse et soulagée. De la même manière, supposons que le médecin soit un voyant et qu'il dise « Cette maladie que vous avez sera guérie dans un mois. » Vous pouvez contracter la maladie à ce moment, mais si vous savez que vous vous en sortirez, alors votre façon de réagir sera totalement différente d'avec un scénario du pire, du genre « je vais mourir ». Ou toute autre image que vous pourriez créer qui suscite la souffrance, elle est encore imaginée. C'est donc là que la souffrance est inutile. Le premier pas de toutes sortes de guérison et de liberté, c'est l'acceptation. Il faut accepter immédiatement ce qui arrive. Donc, si on a une maladie ou une situation contre laquelle on lutte, alors la première étape, c'est toujours l'acceptation. La réalité, c'est la réalité. Même si notre ego, qui est en fait là où on est touché, voudrait que ce soit différent. La première étape, si on a une maladie ou une situation qu'on n'apprécie pas, c'est l'acceptation. C'est ce qui nous met soudain en harmonie avec la vie. Et bien sûr, on a des choix concernant ce qu'on veut faire. Dans la vie, c'est simple. On y fait quelque chose ou pas, mais la plupart se contentent de résister. Si une personne venait me voir avec une maladie, il faudrait d'abord accepter que ce soit juste la situation actuelle. Sa résistance, sa frustration, sa colère envers la situation, toutes ces émotions en sont énergétiquement les précurseurs et contribuent à ce qu'elles continuent. L'acceptation soulage, elle lui permet d'être ce qu'elle est. On ne veut pas pour autant qu'elle continue, mais elle est ce qu'elle est. Le paradigme actuel se résume à se battre ou fuir. Son contexte principal, c'est la survie. Toute l'idée d'antidépresseurs, d'anti-guerre, d'antitranspirants ou du combat contre le cancer. Le cancer est déjà un corollaire du combat. C'est vrai que je généralise, mais notre degré de cancer et de troubles auto-immunes, où nous nous combattons nous-mêmes. Alors l'esprit égoïste, logique, veut s'en mêler et dit « combattons ça », sans réaliser que ce type d'énergie est ce qui en a été le précurseur. Nous revenons encore à l'abandon, pas d'une manière passible et faible, mais en acceptant et en permettant à la vie d'être ce qu'elle est à cet instant.